Et rebonjour, voilà pour la deuxième partie du traitement. Là, j'ai terminé le traitement et là, je vais accéder au rinçage avec de la pression, comme vous voyez, et vous allez voir la différence, le corps de chauffe. Déjà, on voit le corps de chauffe comme neuf. Il n'y aura plus de l'oxyde d'aluminium. Tout est propre. Il a bien agi. Et là, c'est parti comme neuf. On dirait être sorti de l'usine. Et mes vidéos pour le traitement, c'est pas terminé encore parce que tellement il y en a. En plus, comme je vous ai expliqué, on est sur une des générations de chaudière condensation. Maintenant, de plus en plus avec les corps de chauffe, on a lieu. Et on trouve plus sur ces problèmes-là au niveau du corps de chauffe. On a lieu. Le corps de chauffe en inox, il y a moins de problèmes. Comme ça, mais le rendement il est plus bas. C'est pas pareil qu'un corps de chauffe comme ça. Un corps de chauffe comme ça, il a beaucoup plus de rendement qu'un corps de chauffe en inox. Comme toujours, hein, quand on a des avantages, on a des inconvénients. J'appelle pas ça des inconvénients, mais il y a toujours des solutions et quand c'est fait en temps et en heure, ça pose jamais de problème. On évite des pannes, on évite beaucoup de choses et c'est pas que ça tombe jamais en panne, mais au moins au niveau de corps de chauffe, je suis tranquille. Et en général, c'est le cerveau de la chaudière ou le cœur de la chaudière, on va dire. C'est quelqu'un qui a le cœur malade, il va pas bien. Quand la chaudière elle a comment dire, le corps de chauffe il n'est pas bien ou il n'est pas en bon état ou ça commence à poser des problèmes. En plus, sur ce corps de chauffe, c'est vraiment très sensible. Alors, il faut éviter. Et comme vous voyez, notre corps de chauffe, il est très propre. C'est parti pour 2 ans. Et on voit déjà la différence. Tous les parois sont propres. Quand c'est pris à temps, qu'il n'a pas eu le temps de l'oxyde d'aluminium de s'accrocher sur le paroi de corps de chauffe. Mais le jour où ça arrivera, je vais m'amuser quoi. Mais bon, j'évite et je prends toujours comme je peux. Et je prends toujours au bon moment et comme ça tout le monde est tranquille. Et vous étonnez pas, il y aura encore des vidéos et des vidéos. Vous allez être gâtés avec le- comment dire, les traitements. Pourquoi? Sur ma page, excuse-moi, YouTube, il n'y a pas beaucoup on va dire, de dépannage parce que tellement j'en fais en préventif, il y aura pas ça arrive des fois des pannes, on prévoit pas, hein. Mais 90%, on va dire 80%, on peut pas exagérer, c'est du préventif. C'est quand on voit quelque chose qui va pas, c'est mieux d'agir tout de suite que attendre la panne. Et après les panne sur panne, c'est pas bon. C'est pour ça il faut toujours, moi je préfère bosser comme ça en préventif, comme ça c'est beaucoup mieux et j'aurai pas de surprise, hein. C'est comme tout, hein, ça peut tomber en panne il y a du consommable au niveau des électrodes, au niveau du transfert d'allumage, le pressostat, c'est des petites choses consommables, ça peut tomber en panne n'importe quel moment, hein. Mais on va dire les pannes qui liées à l'entretien ou au mauvais entretien, c'est déjà éliminé.
Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Et, comme ça vous, ça vous répond à beaucoup de questions. Quand on vient, on vous annonce qu'il faut traiter le corps de chauffe, c'est pas n'importe quoi et c'est vraiment, il y a besoin. C'est pour le mieux de la chaudière, pour conserver la durée de vie de corps de chauffe, il faut entretenir hein, comme tout. Hein, comme toutes les machines, les voitures, les chaudières, c'est partout pareil. Hein, même l'être humain, s'il nous donne de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'il y a une bonne raison. Ou faire attention à ce qu'on mange, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais bon, ça sera dommage sur un être humain qui ne fait pas attention. On va dire une chaudière, on peut toujours rattraper et changer des pièces, mais un être humain, c'est pas une machine. Hein, même si on échange des choses ou des organes, ça redevient jamais comme avant. C'est pour ça, c'est bien de faire attention et en plus le client il paye une prestation et il faut lui donner sa prestation. Il y en a qui viennent souffler sur la chaudière et ils disent que c'est fait et pour moi non, c'est moi le client il paye une prestation, il faut donner à son niveau de prestation. Même des fois je rentre chez des clients, bon ça dépend des contrats, même il y a des contrats pas chers, j'essaye toujours de faire, je le fais toujours déjà, je fais le travail correctement et tout le monde il a le droit d'une bonne prestation. Après il y en a qui s'en foutent et c'est pas leur problème, ils disent bon tout va bien, ça marche, test de commission, ah bah au revoir. Non, non. Il y a beaucoup de choses. Si quelqu'un vient pour un entretien en une demi-heure, c'est fait, c'est pas normal. C'est qu'il a soufflé sur la chaudière et il vous fait signer les petits papiers et vous dit au revoir. Et puis voilà. Bon ben voilà, je vais continuer à rincer bien le corps de chauffe pour pas laisser du produit dedans. Et à la prochaine vidéo, s'il y a des trucs intéressants, je le fais et vous verrez bien comment ça avance. Bonne journée.